crazy, shady, spit me on like hot wasabi, lick me up. Salut les gars et bienvenue dans cette nouvelle vidéo un peu particulière, je dois l'avouer, parce que comme vous l'avez vu dans le titre, ça parle de mes faiblesses, faire face à ses propres problèmes. Et je pense que c'est important de pointer ce genre de choses du doigt parce que y a pas que moi qui vais pas bien parfois. Je pense que ça vous arrive à vous aussi et c'est pas tabou d'en parler, c'est humain. Et je voulais justement mettre le doigt sur ça parce que on a tous des faiblesses, on a tous des choses en nous qu'on aimerait pouvoir améliorer et en prendre conscience et en parler ouvertement, je pense que ça nous aide à être meilleurs. Je pense qu'avec tout ce qu'on a vécu, c'est important d'arriver à mettre des mots sur ce qu'on ressent parce que on a été isolé des autres, on a été coupé du monde. Là c'est la rentrée donc j'espère que vous avez eu les vœux que vous vouliez, mais il y en a pour qui c'est pas le cas. Il y en a qui sont pas heureux dans ce qu'ils font et c'est important d'en parler parce que se sentir débordé, se sentir triste, se sentir mal, ça arrive et ça se soigne. J'aimerais qu'on parle de la vulnérabilité parce que c'est ce que je ressens principalement en ce moment et je pense que ça arrive un peu à tout le monde de se sentir vulnérable parfois et c'est compliqué de vraiment mettre le doigt sur ça. Est-ce que c'est un sentiment positif ou négatif? On a tous l'impression que la vulnérabilité c'est quelque chose de très mauvais, qu'en ressentant ça on est beaucoup plus faible alors qu'en fait pas du tout. C'est littéralement impossible de sélectionner quelle émotion on veut enfouir ou non. En enfouissant volontairement les mauvaises émotions, vous enfouissez aussi les bonnes et ça vous rend malheureux. Moi ça me rend malheureuse parce que j'enfouis ma tristesse et c'est pas possible de juste garder les bonnes émotions, la joie, etc. Je peux pas vraiment faire une sélection de ce que je veux ou non avoir comme sentiment en moi. Et justement en gardant toutes les mauvaises choses entre guillemets que je pourrais ressentir comme la colère, la peine, la culpabilité, j'enfouis la joie, la gratitude, la reconnaissance et ça fait que je suis pas la plus heureuse du monde en ce moment. Et j'en ai vraiment pris conscience et ça m'a fait du bien parce que tout simplement je me sens beaucoup plus forte de le dire, de dire que oui parfois ça va pas, que oui je me sens vulnérable, que oui moi aussi ça m'arrive de pleurer et d'être heureuse comme tout le monde. C'est un réel travail sur soi-même parce que j'ai pas l'habitude en fait de réellement sortir tout ce que j'ai l'habitude de parler, de dire quand ça va pas, mais peut-être pas à 100% parce que sinon j'aurais pas ce souci là. Dans cette société, pleurer c'est être faible et je l'ai cru aussi, je le crois toujours un petit peu je dois vous avouer, mais j'essaye de combattre mes démons et d'arrêter de penser ça parce que c'est qui je suis en fait, c'est la façon dont mon cœur est conçu. Je pourrais jamais doser mes émotions donc il faut que j'apprenne à vivre avec, que je les comprenne et que j'arrive à en parler. Le principal c'est vraiment d'arriver à vous sentir mieux, donc si vous avez besoin d'être en colère, besoin de pleurer ou besoin d'être heureux et de le dire, allez-y. Il faut vraiment que votre bonheur passe avant tout et si vous sentez qu'il y a quelque chose qui va pas, sachez que les livres c'est le meilleur remède parce qu'il y a vraiment des livres sur tous les sujets et moi ça m'aide beaucoup. Parce que on apprend des choses sur soi, sur les autres, sur ce qui existe et parfois vous pouvez avoir de très belles surprises. Donc si ça va pas, vous pouvez consulter des professionnels ou lire des livres, ou les deux, pourquoi pas. Moi ce qui m'aide principalement c'est l'écriture. Écrire noir sur blanc ce que je ressens, c'est vraiment un gros pansement pour moi parce que ça me permet de guérir et d'aller mieux et de faire une réelle introspection sur soi. Alors j'ai repris l'écriture depuis un certain temps maintenant. J'ai donc 2 journaux. J'ai un journal, mon journal 5 minutes. C'est un journal qui est comme ceci. J'ai acheté à la Fnac. Je vous mettrai le lien dans la barre de description pour que vous puissiez l'acheter si ça vous intéresse. C'est un journal où il y a toutes les mêmes pages. Tous les jours. Vous avez la même page tout le temps. Vous avez des citations et des défis. Donc vous avez un défi par semaine et le reste du temps c'est des citations. Ce n'est pas daté, donc vous pouvez vous dater quand vous voulez. C'est vrai que moi parfois je suis pas très régulière parce que quand je passe des mauvaises journées en fait j'ai un deuxième cahier et c'est mon cahier où j'écris tout ce que je ressens. Pourquoi est-ce que j'ai passé une mauvaise journée ou alors si j'ai vécu une situation qui m'a fait beaucoup de peine, ce que j'ai ressenti, pourquoi
où est-ce que j'aimerais que ce sentiment me mène, parce qu'en fait ça m'aide vraiment à canaliser mes émotions et à les diriger du mieux possible. Vous avez 3 choses à faire le matin et 2 choses à faire le soir. Donc en fait vous avez votre petite citation, votre défi en haut. Vous avez 3 lignes pour dire pourquoi vous êtes reconnaissant. Ça peut être, je sais pas, parce qu'il fait beau aujourd'hui, parce que vous avez bien dormi, parce que vous allez passer une belle journée. Ensuite, vous devez répondre à la question citez 3 choses que vous allez faire pour qu'aujourd'hui soit fantastique. Donc ça vous permet vraiment de vous fixer des petits objectifs. Et vous avez une affirmation du jour. Donc c'est une petite phrase pour vous booster et que vous passiez une bonne journée. Une fois que ça c'est fait, vous faites votre journée et le soir avant de vous coucher, vous reprenez votre livre et vous avez cité 3 choses fantastiques qui vous est arrivées aujourd'hui. Et après vous devez répondre à la dernière question, comment aurais-je pu rendre cette journée meilleure? Cette question personnellement je l'aime pas trop parce que je trouve ça un peu démoralisant de finir sa journée comme ça. Donc j'évite d'y répondre à celle-ci. J'aimerais aussi qu'on fasse une petite parenthèse sur le deuil, qui est un sentiment qui est pas facile à gérer pour tout le monde. Moi c'est la première fois où j'y ai fait face et j'ai eu beaucoup de mal à trouver comment faire mon deuil, à appréhender cette sensation. Et si vous aussi ça vous arrive, que vous êtes dans cette phase là, on peut en parler ensemble ou vous pouvez en parler avec quelqu'un d'autre, mais il faut en parler parce que sinon vous serez malheureux encore plus. Et le deuil n'est pas un sentiment normal entre guillemets. Le deuil d'une relation amoureuse c'est pas pareil selon moi, parce que vous perdez une personne mais cette personne est toujours là. Et même si cette personne vous a brisé le cœur, sachez que les chagrins ça se soigne, le cœur se répare. Vous rencontrerez à nouveau l'amour, vous trouverez votre moitié, vous serez à nouveau heureuse et heureux. C'est ce que je vous souhaite. Donc même si vous avez l'impression que ça arrivera jamais, que votre peine ne partira jamais, vous guérirez. Et perdre quelqu'un, faire face à la mort, je pense que c'est quelque chose qui est beaucoup plus dur à soigner parce que vous perdez une personne que vous aimez et vous faites face à quelque chose qui n'est pas forcément normal parce que la mort c'est toujours compliqué, c'est très triste, c'est douloureux. Et moi j'ai perdu une personne qui était plus jeune que moi. Ça fait très bizarre parce que j'ai que 20 ans. Enterrer une personne qui aura jamais mon âge alors que moi j'ai eu le sien, ça m'a beaucoup perturbée et je pense que c'est aussi pour ça que j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que je suis pas la seule à avoir perdu quelqu'un. Je pense que malheureusement on est pas mal. Pour l'instant la seule solution que j'ai trouvée pour faire mon deuil c'est la parole et l'écriture. Je parle beaucoup de ce que je ressens aux gens autour de moi, à mes amis, à ma famille. Et j'ai écrit énormément sur ce que je ressens. Parce que, comme je vous l'ai dit, ça m'aide. Si vous avez d'autres conseils à me donner, n'hésitez pas à m'écrire un petit message, ça me ferait plaisir. Donc voilà, je vais arrêter de parler pour aujourd'hui. Je vous dis à bientôt. Promis, un jour j'arriverai à faire une vidéo par semaine. Je vous le dis tout le temps, mais j'ai vraiment beaucoup de travail. Et mon planning YouTube est encore un peu compliqué à établir. Promis, un jour ça arrivera, j'y crois. J'espère que vous y croyez aussi. Donc merci infiniment de m'avoir regardé, ça me touche beaucoup. Je sais que c'est des vidéos sur des thématiques un peu spéciales, que ça intéresse pas tout le monde, mais j'ai envie de faire quelque chose que j'aime, j'ai envie de faire quelque chose qui est pas trop vu encore. Enfin j'espère, je me suis pas trop renseignée. Mais sachez que si ça peut aider au moins l'un d'entre vous, ça m'aura déjà apporté beaucoup. Donc je vous souhaite de passer une merveilleuse journée, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.